Bienvenue sur la chaîne Imo TV, Laurent Vimont est comme d'habitude à mes côtés. Laurent Vimont, bien sûr, président de Century 21 France. Laurent Vimont, bonjour. Bonjour monsieur. Alors nous allons parler aujourd'hui du marché de la location, du point de vue du locataire, puis du point de vue du propriétaire. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez bien faire un point sur le marché immobilier locatif ? Alors on avait annoncé tout début juillet que les loyers en France avaient baissé. Cette annonce a été confirmée hier par clameur. Et effectivement, en 2015, au premier semestre, on a vu un recul des loyers d'environ 2% sur le marché français. Alors principalement sur les appartements du studio 4 pièces. Il y a une famille d'appartements qui échappe pour l'instant à la baisse. Et c'est sûrement à cause de la pénurie de logements de grande surface. Ce sont les 5 pièces. Mais en moyenne, on a des baisses qui vont de moins 0,9 à moins 2,5% pour les appartements en location sur le marché français. Alors, on a beaucoup parlé évidemment de la mesure d'encadrement des loyers qui est entrée en vigueur à titre expérimental dans la capitale au début du mois d'août. Est-ce qu'on peut tirer un bilan un mois après ? Alors c'est un petit peu tôt. Le bilan qu'on peut faire a priori, c'est que pour les locataires, c'est une bonne nouvelle. On voit principalement sur les petites surfaces des baisses de loyer. On considère qu'il y a à peu près 15% des appartements qui bénéficieront de cette baisse de loyer. En revanche, cette fausse bonne nouvelle en dissimule une très mauvaise. C'est que les bailleurs propriétaires, qui voient leur rentabilité entachée par ce dispositif, ont choisi pour ceux dont le bail arrive à échéance, pour une partie d'entre eux, de mettre leur logement en vente, donc de quitter le marché locatif français, donc ça va assécher l'offre de logements locatifs parisiens. Et une autre famille est sortie du marché traditionnel et met son appartement en location sur Airbnb, c'est-à-dire qu'on échappe à l'encadrement des loyers en mettant son appartement en location sur un site de location saisonnière. Alors, est-ce que vous voulez dire qu'en asséchant l'offre, finalement, ça va avoir l'effet inverse de celui recherché ? C'est ce qu'on a dit dès le début. D'ailleurs, on a constaté que depuis 2012, nous avons perdu environ 150 000 investisseurs dans l'ancien qui ont choisi de ne plus investir dans la pierre. Et donc le danger, c'est que ce parc parisien, qui est déjà un parc fragile et déficitaire en logement locatif, continue de diminuer et qu'on ait une véritable pénurie de logements et des files d'attente devant les logements disponibles. Alors, après maintenant avoir fait un peu la big picture du marché locatif, je voudrais qu'on arrive dans des conseils très pratiques. Je suis locataire, je souhaite, on reste sur cette mesure par exemple d'encadrement des loyers, contester le prix de mon loyer. Comment dois-je faire ? Alors, vous avez un dispositif qui permet d'aller sur le site de l'OLAP, qui donne les loyers médians qu'un propriétaire doit respecter pour mettre son appartement en location. Et ce loyer médian, il ne peut être supérieur à 20%, le loyer que vous allez donner au locataire ne peut pas dépasser de 20% le loyer médian. Donc vous devez être dans ces dispositifs. Néanmoins, il y a des exceptions à la règle, c'est que vous pouvez dépasser ce loyer plus 20% si vous avez dans votre appartement une dimension exceptionnelle. Alors le locataire a le droit de contester, sauf si le loyer est dans le cadre fixé par la loi. Et là, il y a une commission de conciliation qu'il faut saisir pour porter une réclamation auprès de cette commission. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être facile ? Est-ce que, effectivement, pour que cette mesure soit efficace, il faut effectivement qu'elle soit respectée par les propriétaires ? Est-ce que ça va être facile pour le locataire de faire valoir ses droits ? Alors, je ne le sais pas, on a encore une fois trop peu de recul, je ne sais pas comment a été dimensionnée cette fameuse commission de conciliation. Ce qui est certain, c'est que ça ne favorise pas les relations entre les parties, puisque dès l'instant où vous trouvez un appartement avec un bail et un loyer défini, que vous avez plusieurs mois pour le contester, ça vient renforcer la suspicion entre les deux parties. Donc, moi j'ai beaucoup de réserves sur ce dispositif. Je considère qu'il fera du mal au marché locatif privé, que même si a priori on peut considérer que les locataires pourraient être pour une partie d'entre eux les gagnants, à terme on va dégrader le parc et puis le fait d'avoir attaqué la rentabilité aura des conséquences sur l'entretien des logements et l'état des logements qui seront reloués, puisque à rentabilité dégradée, il y aura moins de travaux réalisés à la relocation. Alors néanmoins, Laurent Vimont, il y a quand même un problème de prix lié probablement à une pénurie de logements, notamment dans les grandes villes et à Paris. Face à ces loyers très élevés, peut-être des mesures qui ne seront pas à la hauteur des résultats attendus, il y a une solution qui est déjà maintenant bien utilisée, qui est la colocation, et qui gagne finalement de plus en plus de particuliers, plus seulement les jeunes, mais également des ménages adultes
Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution? C'est une super solution parce qu'elle permet d'un côté aux locataires d'accéder à des surfaces plus grandes, les parties communes étant mutualisées, on a un plus grand salon, une plus grande salle à manger, une plus grande cuisine, et de l'autre pour le propriétaire, elle donne plus de garanties puisque les locataires sont tous co-caution du bail. Et donc le propriétaire qui met son logement en colocation n'a pas non seulement une seule garantie, mais il a autant de garanties qu'il y a de contractants. Donc pour moi c'est une très bonne solution. Et puis il y a aussi une dimension intergénérationnelle où on voit des personnes âgées vivant seules avec de grands appartements mettre en colocation et puis faire venir dans l'appartement une nouvelle génération qui peut partager une partie des tâches ménagères au quotidien. Donc c'est une très bonne solution. Et est-ce qu'un propriétaire peut refuser une colocation? Bien sûr. Non, mais le propriétaire a le droit absolu de refuser. Donc c'est un contrat à passer entre les parties, un contrat privé, donc chacun a le droit d'accepter ou de refuser les conditions de l'autre. Alors, dans le marché locatif, on peut louer soit un bien immobilier vide ou un bien meublé. Vous préconisez quel type de bien? Alors c'est compliqué. En fait, ça dépend de ce que vous voulez en termes de rentabilité et de prise de risque. Si vous mettez sur le marché un logement vide, vous avez normalement plus de chances d'avoir un bail qui court beaucoup plus longtemps. Il y a moins de turnover. En revanche, si vous passez dans le statut d'immeublé, d'abord vous devez fournir un ensemble d'éléments, un lit, un four micro-ondes, enfin il faut qu'il y ait un ensemble d'éléments qui meublent ce logement d'immeublé avec un risque de turnover plus élevé. Donc vous avez a priori un loyer qui peut être plus élevé, donc une rentabilité plus forte, mais la garantie un peu plus faible que le propriétaire reste longtemps dans les lieux. Donc c'est une histoire de pari, il n'y a pas de bonne solution, chacun fait avec ses propres motivations sur le sujet. Alors j'ai trouvé l'appartement qui me convient, j'ai un loyer relativement intéressant, j'ai en revanche, je dois partir à l'étranger pour une durée de 6 mois, mais je souhaite garder mon bien, donc j'envisage la sous-location. Est-ce que j'ai le droit? Si c'est prévu dans le bail, oui, mais c'est rarement prévu. En général, la sous-location n'est pas prévue dans les baux d'habitation traditionnels. Vous ne pouvez le faire qu'avec l'accord express du propriétaire. Il faut donc prévenir le propriétaire. Qui peut refuser de mettre son appartement en sous-location. Et comment valoriser son dossier quand on recherche un logement? La base, c'est d'arriver avec un dossier complet, en ayant intégré l'ensemble des pièces obligatoires, indispensables, qu'un propriétaire va vous réclamer pour étudier le dossier. Donc d'avoir un dossier complet, et puis ensuite, en fonction de votre statut, faire en sorte d'être éligible à la GLI, les garanties de loyer à payer, ou quand vous êtes locataire ou étudiant, de pouvoir cumuler à la fois votre dossier et également d'avoir une caution personnelle qui va venir appuyer votre dossier. Donc la seule bonne recommandation, c'est d'arriver avec un dossier complet, avec toutes les pièces pour que le propriétaire puisse l'étudier extrêmement rapidement. Est-ce que la forme compte? On sait que par exemple pour les CV, pour se retrouver en haut de la pile, il faut effectivement attirer l'œil. Est-ce que c'est le cas sur le marché immobilier ou c'est vraiment effectivement les garanties, la caution et le dossier complet? La première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. Donc si vous visitez un appartement dans un état d'habillement un peu délabré, avec les cheveux pas forcément coiffés ou pas forcément propres, vous pouvez dans certains cas donner une impression négligée qui va inquiéter le propriétaire. Et puis sur le dossier, si vous fournissez des pièces avec du gras sur vos justificatifs, je ne suis pas certain que ce soit favorable. Ceci étant, il n'y a pas de règle. Dans tous les cas, il faut respecter des codes et avoir un dossier bien rangé et propre est à mon avis une règle de base. Et quel point faut-il vérifier lors de sa première visite, la première visite d'un appartement? L'état général de l'appartement, l'état de l'électricité par exemple, de tout ce qui est eau. Maintenant, on n'est ni plombier ni électricien. Globalement, les appartements doivent être en bon état, c'est l'intérêt de toutes les parties. Donc, s'il y avait deux choses à vérifier, c'est le système électrique et l'eau. Eh bien, merci beaucoup Laurent Villemont. Nous allons maintenant passer du point de vue du propriétaire.